Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo suite à une précédente vidéo où je vous montrais les feutres à alcool qu'Amazon m'avait fait parvenir. Et donc, j'avais rajouté les nouvelles teintes dans mes petits nuanciers. Donc, ces nuanciers que je fais moi-même, que je réalise en fait, que je plastifie et qu'ensuite je relie grâce à un petit anneau. Donc c'est super pratique puisque grâce à l'anneau, vous pouvez ouvrir, fermer votre nuancier et rajouter facilement les nouvelles teintes. Pas besoin de refaire un nuancier complet. Et du coup, voilà, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé justement un petit tuto pour vous montrer comment je fais ça. Donc comme vous pouvez le voir, hein, au départ, je mets mes couleurs là sur des petits cartons, des petits morceaux de papier, je perce et tout. Et après seulement, je vais plastifier. Pour faire mes petits nuanciers, j'utilise le papier Penton. Donc là, je pars sur le Multitechnique A5, le 250 grammes, ce qui donne un papier quand même assez épais, un peu rigide. C'est plutôt pratique puisque une fois que vous aurez mis votre couleur et tout, il n'y a pas de souci, ça se plastifie facilement, ça reste assez épais. Donc moi, je trouve ça super. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai un petit gabarit, on va dire, pour pouvoir à chaque fois retrouver les bonnes dimensions, pour ne pas devoir remesurer dès que je dois refaire des petites plaques pour mon nuancier. C'est plutôt pratique de faire ça, comme ça, quand vous avez des nouvelles couleurs à ajouter, ça va bien plus vite, vous perdez moins de temps, vous n'avez plus qu'à retracer comme ça, enfin remettre des petits points, des repères pour pouvoir savoir à quelle dimension vous allez devoir couper. Donc c'est plutôt top, je vous conseille de faire un petit gabarit de ce genre. Maintenant que j'ai mis tous mes petits repères, je vais relier tout ça à l'aide d'une règle. Je mets toujours minimum 3 petits repères parce qu'au moins comme ça je suis sûre que c'est bien aligné. Si on n'en met que 2, je trouve que on n'a pas la certitude vraiment que tout est bien calé, que tout est bien aligné. Donc avec au moins 3, c'est un petit peu mieux. Et là, je vais me retrouver donc avec 4 bandes que j'aurai tracées. Maintenant, j'utilise mon petit outil de découpe. Alors, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. C'est pas vraiment un massicot, je pense. Mais voilà, je vais utiliser ça pour couper. Alors, au niveau des dimensions, à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait d'autres traits ni de repères puisque je prends vraiment la dimension de mon petit appareil. Ce qui va faire, en fait, que j'aurai des étiquettes à la fin qui feront donc au départ 3,5 cm sur 5 cm. Voilà, on part sur du 3,5 sur 5. Donc moi là, les 5 cm, hein, c'est la largeur justement de mon petit outil. Donc je n'ai pas besoin de remesurer. Et là, je n'ai plus qu'à tout découper. Il ne reste plus qu'à sortir les ciseaux et terminer de découper nos étiquettes. Donc petit à petit comme ça, j'en découpe pas mal d'un coup, histoire de d'avoir un stock d'étiquettes déjà prêtes, hein, déjà mesurées, découpées. En général, j'essaye d'en faire pas mal pour en garder un petit peu de côté avec mon gabarit pour les prochaines fois où j'achète des feutres à alcool. Comme ça, j'ai pas besoin de refaire tout un stock d'étiquettes à ce moment-là. J'en ai toujours un petit peu de côté, c'est pratique. Et puis franchement, c'est pour un côté flemme les fois d'après. Je vous avoue qu'il y a des fois, j'ai pas envie de devoir refaire toutes les étiquettes. Au moins là, elles sont prêtes. Je sors les feutres à alcool, donc les teintes qu'il faut que je rajoute dans mon petit nuancier. En général, j'utilise la mine la plus large. Alors, j'avoue que je préfère les mines version pinceau. Mais donc là, voilà, je vais poser ma couleur sur une des faces de mes petites étiquettes. J'y vais assez rapidement. J'ai la petite technique de prendre le bouchon que je vais placer sur un coin supérieur de mon étiquette pour éviter de me coller du feutre à alcool
sur le doigt parce qu'après, je remets des couleurs sur les étiquettes suivantes. C'est pas top. Mais voilà, ça me permet de maintenir en fait l'étiquette sans mettre mon doigt. Et je vais faire la même chose sur toutes mes étiquettes, hein, positionner comme ça, enfin appliquer ma couleur en essayant d'aller assez vite. Je fais trait par trait, mais j'essaye d'aller plutôt rapidement et sans trop repasser sur les traits que j'ai déjà fait. Et puis je garde mon étiquette après sur le côté avec le feutre à alcool qui correspond pour pouvoir me rappeler vraiment de la teinte que c'était. À l'aide d'une petite perforatrice d'angle, je vais arrondir en fait tous les coins de mes étiquettes. Personnellement, j'aime bien comme ça quand c'est arrondi. En plus, ça s'accroche beaucoup moins. Donc, je trouve que c'est pratique tout en étant plus joli. Donc voilà, je vais vraiment venir arrondir les coins de chaque étiquette petit à petit, tout en repositionnant ensuite bien l'étiquette face au feutre à alcool qui correspond, toujours dans l'idée de pouvoir bien retrouver la teinte. Bon là encore, c'est des teintes toutes différentes, mais si j'avais fait que du rose, ça aurait été plus compliqué. Ensuite, je vais noter à l'aide d'un stabilo noir sur le bas de mon étiquette, donc là où il y a la couleur, le numéro, hein, la référence de ma teinte. Et sur l'arrière, je vais écrire le nom en fait de la couleur. Ça, il faut vraiment que vous ayez des feutres à alcool qui du coup auront à la fois numéro et nom. Mais voilà, je mets sur l'avant le numéro, sur l'arrière le nom de la teinte. Alors là, je dégaine la perforatrice basique. Je vais enlever le petit cache là en plastique qu'il y a en dessous de façon à mieux voir où je vais positionner la perforatrice. Là, je vais me mettre dans le coin supérieur de mon étiquette. Il faudra bien faire attention avec chaque étiquette de repercer exactement au niveau du même coin. Et là, voilà, sans le petit cache en dessous, je trouve qu'on voit beaucoup mieux où on se met. Après, si vous avez un cache qui est vraiment très transparent, peut-être que ça gêne moins. Mais le mien, c'est vrai que je préfère l'enlever parce que sinon, je ne vois pas très bien où je me mets. Donc voilà, je vais percer comme ça sur chacune de mes étiquettes en faisant bien attention de repartir toujours exactement au même endroit. Le moment est venu de plastifier nos étiquettes. Donc là, moi, je prends des feuilles A4 basiques pour ma plastifieuse. Si vous avez des feuilles plus petites, ça vous prendra un peu plus de temps puisque vous mettrez moins d'étiquettes d'un coup. Mais ça pose pas de problème. Vous prenez n'importe quelle feuille à plastifier. Vous mettez comme ça dedans vos étiquettes en essayant de laisser un petit espace entre chaque puisqu'il faudra quand même qu'il y ait une petite bordure autour grâce au papier de la plastifieuse. Et vous allez positionner comme ça toutes vos étiquettes. Essayez de faire en sorte quand même que ce soit assez droit. Et puis, vous faites en fonction de la taille de votre feuille. Donc comme là, moi, c'est A4. Je vais pouvoir en mettre beaucoup d'un coup.
Pour emmener tout ça dans la plastifieuse, je vous conseille de glisser votre feuille avec les étiquettes dedans sur un support, comme là moi je le fais. Hein, donc j'ai pris directement le carton dans lequel j'ai toutes mes feuilles à plastifier. C'est beaucoup mieux parce que ça vous évite d'avoir toutes les étiquettes qui vont bouger. Elles resteront quand même un petit peu plus en place. Et vous n'avez plus qu'à rentrer tout ça dans la plastifieuse et au moins ça vous, voilà, le support va vous aider. Je passe une seconde fois le tout dans ma plastifieuse. De passage, ça permet que tout soit bien maintenu et bien plastifié. À vous de voir si vous voulez faire ou pas deux passages, mais je vous le recommande quand même. On sort une nouvelle fois les ciseaux pour découper toutes nos étiquettes. Pensez à laisser une bordure autour des étiquettes pour vraiment garder ce côté plastifié. Sinon, si vous coupez à ras des étiquettes, le papier qui est plastifié va se décoller de vos étiquettes. Donc, laissez vraiment une bordure. Et là, vous coupez le tout petit à petit. On sort à nouveau la perforatrice d'angle pour arrondir exactement comme les étiquettes tous les coins. Ça reste encore une fois plus joli et plus pratique puisque ça ne s'accrochera pas dans tout. Et avec la perforatrice basique, je vais refaire les petits trous de façon à pouvoir après relier toutes mes étiquettes. Le fait d'avoir déjà percé l'étiquette au départ permet, lorsque l'on plastifie, à ce que le papier plastifié se soude plutôt bien au niveau du trou. Et donc là, quand on va percer à nouveau, le plastique est quand même bien collé à l'étiquette. Du coup là, voilà, sur l'avant, on a notre couleur, la référence, le petit trou pour accrocher et à l'arrière, on a le nom de la teinte. Tout est plastifié, tout est prêt, plus qu'à relier. Et maintenant, je n'ai plus qu'à refaire toutes ces dernières étapes, c'est-à-dire que je découpe, j'arrondis les coins, je perce les étiquettes pour après pouvoir les accrocher dans mes nuanciers. Maintenant, je passe à la partie que j'avoue le moins aimée, c'est-à-dire le moment où il faut trier toutes les teintes, les regrouper par couleur. Il n'y a plus qu'à classer tout ça dans les nuanciers. Donc si comme moi vous aviez déjà des teintes, vous les rajoutez entre les différentes teintes que vous aviez déjà. Et de cette façon, petit à petit, vous pouvez agrandir vos nuanciers. Si vous n'en aviez pas encore, vous n'avez plus qu'à directement relier avec un petit anneau toutes les couleurs que vous venez de mettre sous étiquette.
Voici donc ce que donnent mes nuanciers une fois terminés. Donc là, j'ai rajouté toutes les teintes que je venais d'avoir grâce à Amazon. Et j'ai regroupé mes couleurs comme moi, j'aime qu'elles soient classées dans mes nuanciers. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous sera utile. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi si vous ferez ce nuancier. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en pensant à activer la petite cloche pour être prévenu dès que je mets une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao tout le monde!